Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La direction assistée sert à contrôler confortablement le véhicule grâce à la libre rotation du volant. Cet effet est obtenu précisément grâce à l'utilisation d'un fluide lubrifiant à l'intérieur du mécanisme. Il est donc très important d'utiliser un lubrifiant de qualité, qui remplira correctement les fonctions qui lui sont assignées. Il est strictement interdit d'utiliser l'huile ordinaire utilisée pour le moteur. Le système ne fonctionnera pas correctement et le mécanisme connaîtra des problèmes. En revanche, il est possible d'utiliser un lubrifiant pour transmission. Il est important que chaque conducteur sache quelle huile doit être utilisée dans le système et comment elle doit être correctement remplie dans le gour. Principales fonctions et caractéristiques des huiles de direction assistée. Le fluide lubrifiant du système de direction assistée remplit un certain nombre de fonctions importantes: transfert de l'énergie thermique pour le refroidissement du dispositif, protection contre la corrosion, lubrification des unités et mécanismes internes, distribution de la pression et de l'amplification entre les éléments de travail du système, classification des fluides hydrauliques du système de direction hydraulique. L'huile, utilisée dans le système de direction assistée, est son organe de travail. Ce fluide est divisé en deux grandes catégories. Un produit à base minérale n'a pas d'effet agressif sur les anneaux en caoutchouc, qui assure une fonction d'étanchéité. Un tel lubrifiant offre une protection supplémentaire au matériau, ce qui lui permet de ne pas se fissurer lorsqu'il est exposé à de basses températures. L'huile minérale est trop visqueuse, surtout en hiver, a une durée de vie courte et mousse. Les lubrifiants synthétiques ont un effet négatif sur l'état des pièces en caoutchouc, uniquement si elles ne sont pas fabriquées dans un matériau spécial. Ce type d'huile est plus cher, mais sa durée de vie est plus longue. Sa viscosité est uniforme et cet indicateur ne varie pas en fonction de la température ambiante. Les produits semi-synthétiques se caractérisent par un coût moyen et une longue durée de vie, supérieure d'un ordre de grandeur à celle des huiles minérales. Ces graisses présentent une résistance élevée à la corrosion et une tendance moins prononcée à la formation de mousse. Les graisses semi-synthétiques s'acquittent parfaitement de leurs tâches directes. Le seul inconvénient de ces graisses est leur effet agressif sur les éléments en caoutchouc. Sur la base de ces informations, vous pouvez facilement déterminer quelle huile verser dans la direction assistée, afin que son fonctionnement soit stable et que les pièces ne subissent pas de contraintes excessives. Composition du fluide. Nous avons fait le tri de la base utilisée pour créer un fluide lubrifiant pour la gour. Mais les huiles ont une composition complexe, à plusieurs composants, dans laquelle chaque composant joue son rôle. Outre la base, la composition du lubrifiant comprend des additifs, qui déterminent également certaines des propriétés du matériau. Peu importe le type de graisse choisie, synthétique, semi-synthétique ou minérale. Dans tous les cas, la graisse contiendra des additifs, grâce auxquels le produit peut présenter les caractéristiques suivantes: changement de viscosité et formation de mousse, inhibiteur des processus corrosifs et oxydants, amélioration des caractéristiques anti-friction et anti-grippage, l'apport de couleur, protection des pièces en caoutchouc. Les propriétés hydrauliques de la graisse se réduisent à la résistance au processus de moussage et à la fixation de la température maximale de fonctionnement. L'essentiel des caractéristiques mécaniques se réduit à l'indice de compressibilité. Une faible pression étant maintenue dans le système, cet indicateur ne joue pas un rôle clé. La viscosité est un indicateur important pour l'huile versée dans le gour. À basse température, le lubrifiant devient épais et ses propriétés sont réduites, de sorte que les pièces fonctionnent à sec. Lorsque la température de fonctionnement augmente, le lubrifiant se liquéfie. Couleur des huiles de direction assistée. La gradation par la couleur du fluide lubrifiant, utilisé par de nombreux fabricants, est très populaire. Les premiers lubrifiants n'étaient produits qu'en rouge, et la désignation PSF était utilisée. Aujourd'hui, il existe plusieurs variantes de couleurs, qui sont utilisées pour désigner différents types de graisses. Le fluide rouge est reconnu comme le plus avancé de toutes les variantes existantes. Il s'agit d'un lubrifiant synthétique qui appartient à la classe Dioron, ATF. Toutes les voitures ne sont pas adaptées à cette variante, c'est pourquoi il est nécessaire d'y prêter attention lors du choix de l'huile pour gour. Le fluide jaune convient aussi bien à la transmission automatique qu'au système hydraulique. Ce lubrifiant est produit par Daimler. Le fluide vert est également universel, mais cette graisse ne convient que pour la mécanique et la direction assistée. Comme base, on peut choisir des matières premières minérales ou synthétiques. L'huile verte se caractérise par une plus grande densité
considéré que les autres variétés. Parmi les constructeurs automobiles, nombreux sont ceux qui utilisent une seule huile pour la transmission automatique et la direction assistée. Il s'agit notamment des entreprises japonaises. Une autre tendance est observée chez les constructeurs européens, qui exigent l'utilisation d'un lubrifiant spécial pour l'appareil de direction hydraulique. Dans certains cas, il est nécessaire de mélanger différents fluides, par exemple lorsqu'il faut faire la pointe du lubrifiant plutôt que de le changer complètement. Cette option est possible, mais avec quelques modifications. Il est strictement interdit de mélanger des huiles de base différentes. Par exemple, l'huile synthétique et l'huile minérale ne peuvent pas être mélangées. Les fluides jaunes et les fluides rouges sont considérés comme compatibles, car leurs compositions sont similaires et une telle combinaison n'endommagera pas le mécanisme. Toutefois, il n'est pas permis de rouler avec ce type d'huile pendant une longue période. Cette solution n'est que temporaire. La graisse verte ne peut pas être ajoutée au liquide rouge et jaune, car leurs bases sont complètement différentes. Combien de litres sont nécessaires? L'amplification du mécanisme de direction hydraulique nécessite environ 1 litre de graisse, s'il s'agit de voitures particulières. Pour les camions, il faut compter jusqu'à 5 litres. Lors de la sélection et de l'achat de l'huile, il est nécessaire de tenir compte de cette caractéristique. Une petite réserve de graisse doit être ajoutée à la quantité requise. Elle peut être utile lors du prochain remplissage. Nous avons découvert la quantité d'huile nécessaire pour la direction assistée, il nous faut maintenant comprendre la technologie de remplacement et de remplissage. Comment changer l'huile de la direction assistée hydraulique? Il existe 2 techniques pour effectuer cette réparation. L'une d'entre elles suppose un remplacement complet du lubrifiant. L'autre consiste essentiellement à ajouter partiellement de l'huile à l'huile existante. La vidange de l'huile du gour nécessite l'utilisation d'un certain nombre d'outils et de matériaux. Il est recommandé de préparer tout cela à l'avance, afin que rien ne vous distrait du processus principal. Nous avons rassemblé dans la liste tout ce qui doit être préparé, de la graisse neuve, dont le type correspond au manuel de la voiture. Une seringue de 50 ml, qui sera pratique pour éliminer le liquide usagé du mécanisme. Un tube à placer sur la seringue pour la rallonger. Un récipient pour recueillir la graisse usagée. Des chiffons. Liquide de rinçage des pièces, essence, nettoyant pour carburateur. Un entonnoir. Pour démonter les pinces, il est pratique d'utiliser un tournevis ou des pinces, qui sont spécialement conçus pour ce travail. Tête dans un jeu. L'huile du système hydraulique doit être éliminée. Elle ne peut pas être évacuée dans les égouts ou déversée sur le sol. Si tout est prêt, vous pouvez commencer le travail. Il se déroulera selon les étapes suivantes. La voiture est installée sur un pont élévateur pour démonter les roues avant. Cela permettra d'assurer la libre rotation du volant, moteur à l'arrêt. En l'absence de pont élévateur, les bas de caisse peuvent être utilisés. Cette étape n'est nécessaire que dans le cas d'un remplacement complet de la graisse. Si un remplacement partiel est nécessaire, elle peut être omise. Enlever la saleté et la poussière du couvercle et de la partie supérieure du réservoir d'huile. Effectuer une évaluation visuelle de l'état extérieur du réservoir, en accordant une attention particulière aux fissures et aux endroits où il y a des fuites. Sur certains modèles de voitures, il est nécessaire de démonter le filtre à air ou le boîtier du conduit d'air pour accéder à l'élément dont on a besoin. Le couvercle du réservoir est tourné dans le sens indiqué par les flèches. Retirer le filtre du col du réservoir d'huile. Il est inséré dans le trou. Pour l'enlever, il faut le tourner autour de l'axe. Sur certains véhicules seulement, le filtre est fixé de manière rigide. Rincer l'ensemble à l'aide de liquides tels que l'essence ou le nettoyant pour carburateur. Les solvants et l'acétone ne doivent pas être utilisés, car ils affectent de manière agressive le matériau dont est fait le réservoir. Il est possible de laver la surface intérieure. Pour ce faire, il est nécessaire de vidanger tout le liquide, de débrancher les conduites et de démonter le réservoir, qui peut être fixé de différentes manières, collier, rivet, loquet. S'il est nécessaire de procéder à un remplacement partiel de la graisse, il faut procéder comme suit: fixer un tube à une seringue et le placer dans un récipient, ce qui permet d'éliminer l'ancienne graisse. Ajouter de l'huile jusqu'au niveau requis, démarrer la voiture et tourner le volant jusqu'au niveau limite plusieurs fois. Répéter les opérations à partir du premier point plusieurs fois afin de renouveler autant de graisse que possible, 3 fois suffisent. Le remplacement complet de la graisse prend plus de temps et demande plus de travail. Mais la quasi-totalité du liquide sera remplacée par du liquide frais. Ce travail est effectué selon le schéma suivant: pomper autant d'huile que possible à l'aide d'une seringue. Si le filtre est de construction fixe,
seule la moitié du liquide sera enlevée. Les colliers de fixation des conduites doivent être desserrés. Différents outils peuvent être utilisés à cet effet, en fonction du type de construction, vis ou ressort. La conduite provenant du rail peut comporter un radiateur utilisé pour réduire la température du fluide. Ce tube est placé dans un récipient qui contiendra le volume d'huile nécessaire. Montez dans la voiture, ne démarrez pas le moteur et commencez à tourner le volant. À chaque rotation, le lubrifiant sort du système. Lorsque le niveau du liquide descend jusqu'au tube d'admission, vous devez vous arrêter. Sinon, de l'air s'infiltrera dans les conduites et vous devrez éliminer les bulles de gaz, ce qui prendra beaucoup de temps. Retirez le réservoir et rincez-le. Un entonnoir est installé dans le tuyau qui mène à la pompe. À ce stade, il est nécessaire d'inviter un assistant, car il est impossible de se débrouiller seul. L'assistant s'installe derrière le volant et le fait tourner. À ce moment-là, de l'huile fraîche est versée dans l'entonnoir. Ces actions sont répétées jusqu'à ce qu'un liquide propre commence à sortir du tuyau. Lorsque le système est plein, le conteneur peut être remis en place et les tuyaux peuvent être raccordés. Les tuyaux doivent être fixés à l'aide de colliers. Il est préférable d'utiliser des consommables neufs, car les vieilles pièces perdent leur fonctionnalité et ne peuvent assurer l'étanchéité nécessaire. Ajoutez de l'huile dans le réservoir jusqu'au niveau requis. Dans certains cas, après toutes les opérations, le liquide peut être expulsé. Cette situation indique que le filtre est inutilisable et doit être remplacé. Nous vous déconseillons d'acheter une pièce d'occasion. Achetez un nouveau filtre, vous ne le regretterez pas. Lors des travaux de remplacement de la lubrification, de l'air peut pénétrer dans le système et doit être éliminé. Cette opération s'effectue selon le schéma suivant, le moteur étant arrêté, le volant est tourné plusieurs fois dans différentes directions. Tournez la clé de contact jusqu'à ce que l'arbre soit déverrouillé. Tournez le volant jusqu'à ce que des bulles sortent du système. Vérifiez le niveau de lubrifiant et, si nécessaire, le ramenez à la position normale. Démarrez le moteur et tournez le volant plusieurs fois jusqu'à la limite. Coupez le moteur et retirez la cabine de l'ascenseur du toboggan. Vérifiez à nouveau la lubrification. Démarrez le moteur, tournez le volant et vérifiez qu'il n'y a pas de bulle d'air. Tournez le volant jusqu'à la butée et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des articulations principales. Si tout est normal, le travail peut être considéré comme terminé. L'état et le niveau de l'huile du système hydraulique doivent être vérifiés à tout moment. Il est interdit de conduire sans ce lubrifiant, sous peine d'endommager le véhicule et de rendre son utilisation dangereuse. Choisissez soigneusement l'huile pour remplir le système. Idéalement, choisissez le lubrifiant recommandé par le fabricant dans le manuel. En cas de choix d'une autre huile, n'oubliez pas les fluides miscibles et les fluides incompatibles.